Comment investir à plusieurs et finalement sous quelle forme investir à plusieurs? Dans cette vidéo, on va notamment aborder la question à 1 million d'euros. Est-ce qu'il faut faire une SCI? Allez, on est parti. Bonjour très chers investisseurs, chers amis, je suis Franck, le fondateur d'Imo Millions. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'investissement à plusieurs, que ce soit avec votre conjoint, avec des associés. Je voudrais juste aborder dans les grandes lignes quels sont les différents moyens de s'associer. Par moyen, j'entends est-ce qu'il faut faire une société ou pas? Est-ce qu'on peut s'associer en nom propre? Quels sont les avantages, les inconvénients dans les deux cas? Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Juste avant, vous savez que vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo. Ça permet de la faire grossir, de partager ces vidéos à toujours plus de personnes. Donc je compte sur vous pour vous abonner et vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Donc comment investir à plusieurs? Eh bien, on va voir dans cette vidéo finalement deux façons de s'associer principales et on va voir ensuite que quand on parle de société, forcément, il y a plusieurs types de sociétés. Donc vous l'avez compris, deux façons de s'associer. D'un côté, le nom propre, c'est-à-dire pas faire de société, juste s'associer en nom propre, c'est ce qu'on appelle l'indivision. Et de l'autre côté, s'associer en société, comme par exemple en SCI. Et on va voir d'autres types de sociétés par la suite. Donc je vais d'abord parler du nom propre. Alors, encore une fois, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail, comment on est fiscalisé, etc. Mais vous l'avez compris, en nom propre, on est fiscalisé en nom propre, c'est-à-dire que ça va être votre impôt personnel, vos revenus personnels. Et quand vous allez vous associer, en fait, il n'y a pas d'histoire de part, etc. Comme on aurait par exemple dans une société. Vous allez être finalement tous les deux propriétaires à 100%. Donc, il y a quand même une histoire de part, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire une indivision à 50-50, mais on peut aussi faire une indivision à, je sais pas, 40-60, 30-70, s'il y en a un qui veut mettre un petit peu plus d'apport ou qui veut endosser moins de prêts, etc. Mais à chaque fois, ça va être sur votre nom propre. Et on ne peut pas vraiment parler de parts parce qu'il n'y a pas de société, on ne détient pas des parts en fait en nom propre. On parle d'indivision et donc on est propriétaire d'une certaine partie, mais à 100% quand même. Okay, donc on est propriétaire à 100%, mais seulement après on peut dire si c'est 50-50 ou 30-70. L'avantage de l'indivision, c'est que c'est simple. Parce qu'il n'y a pas de société à ouvrir, il n'y a pas de statut à rédiger, etc. Les règles dans l'indivision sont définies, je vais vous en parler après, il n'y a pas de choses qui sont modifiables ou quoi. Et encore, voilà, c'est simple. Pour les banques, ça passe mieux en général parce que c'est simple. Les banques, elles aiment ce qui est simple, elles n'aiment pas prendre de risques. Donc quand on leur parle souvent de société, etc., il y a un petit peu les signaux d'alarme qui sautent parce que ça sort un petit peu des cases standards. Donc, l'indivision, c'est vraiment simple et c'est ça le gros avantage en fait. Il y a moins de frais et ça permet d'aller plus vite, il n'y a pas le temps de constituer la société, etc. Les inconvénients, c'est que la loi ou la juridiction dit que nul n'est tenu de rester en indivision. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si votre associé demain décide de sortir de l'indivision en vendant par exemple, ou alors s'il décède, eh bien, vous êtes obligé, vous ne pouvez rien faire contre ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? Dans le cas où la personne va vouloir vendre, vu qu'on a dit qu'il n'y a pas d'histoire de part, mais qu'on est tous les deux propriétaires à 100%, s'il y en a un qui veut vendre, l'autre il est obligé de suivre et il ne peut pas s'y opposer. Donc vous comprenez bien qu'en cas de désaccord ou quoi que ce soit, s'il y en a un qui, entre guillemets, pète un plomb et décide de vendre, l'autre ne pourra rien faire contre, il sera obligé de vendre également parce que celui qui désire vendre n'est pas tenu de rester en indivision. C'est ce que dit la loi. Donc ça, c'est le gros inconvénient, si on peut dire. Après, pareil, si la personne décède, automatiquement, ça ira à ses héritiers. À dire qu'en société, on peut prévoir autre chose dans les statuts, on va le voir après, mais en indivision, on ne peut pas prévoir autre chose, c'est-à-dire que quand la personne décède, ça va automatiquement à ses héritiers, donc vous vous retrouvez en indivision avec ses héritiers. Il suffit que la personne elle a 2 ou 3 ou 5 enfants, et au lieu de faire une indivision à 2, vous vous retrouvez à faire une indivision à 5, avec toujours quand même la même répartition de l'indivision, donc vous aurez toujours 50% entre guillemets, d'accord ? Au niveau de la fiscalité, on est sur du nom propre.
Il n'y a pas de restriction de location meublée ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que vous pouvez très bien faire du meublé ou du nu ou du pro, ou voilà ce que vous voulez en indivision. Donc voilà, c'est simple, ça va à l'essentiel. Le seul inconvénient, c'est au niveau des risques finalement. Donc si vous, d'une façon générale, si vous souhaitez détenir longtemps un bien ou que vous n'êtes pas sûr de votre associé, entre guillemets, c'est peut-être pas le meilleur régime. Mais en tout cas, ça peut être, dans beaucoup de cas, ça peut être très intéressant d'aller au plus simple et de ne pas forcément s'embêter avec des SCI, etc. Donc, deuxième solution, si on n'est pas en indivision, on est en société. C'est-à-dire qu'on va créer une société, une structure qui va acheter le bien. C'est-à-dire que c'est la personne morale, la société qui va acheter le bien. Et donc, on va être actionnaire, si je peux dire, de cette société. Et là, donc, on parle de parts. Et vous pouvez faire une société autant que vous voulez, en fonction des statuts. Et par exemple, si on dit, OK, on fait une SCI, une société civile immobilière, ce n'est qu'un type de société. C'est une société qui a pour but d'acheter de l'immobilier. Et donc, on peut dire, voilà, si je m'associe avec mon ami et qu'on achète, on peut dire qu'on est à 50-50. On peut très bien dire qu'on est à 30-70. Pareil, si on achète à 3, à 4, chacun peut avoir des parts différentes. Et la grosse différence, en fait, c'est que là, on parle vraiment de parts et qu'il n'y a pas le nul n'est tenu de rester en indivision. S'il y en a un qui veut sortir, eh bien, on va vérifier ce qui est fait dans les statuts, ce qui a été rédigé dans les statuts. Et en fonction de ça, soit ça va être les associés qui vont être prioritaires pour racheter les parts de cette personne, soit les parts sont vendues normalement. Donc, il y a possibilité en fait de racheter des parts, il y a possibilité d'intégrer par la suite des personnes, ce qui n'est pas possible en indivision. Et tout va être défini en fait dans les statuts. Les statuts, en fait, c'est comme le règlement de la société, si je peux dire. C'est qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là et on va prévoir les différents cas pour éviter toute surprise et pour que tout soit planifié. Donc, c'est plus structuré, si je peux dire. Par contre, vous allez avoir certaines restrictions en société. Et en fait, ça va surtout dépendre du statut que vous allez utiliser. Donc, en société, en fonction du statut que vous choisissez, SCI, SARL, on va parler après des sociétés de famille, les choses vont un petit peu changer. C'est-à-dire qu'en SCI, vous pouvez avoir à l'IR ou à l'IS, c'est-à-dire au niveau de l'imposition, vous pouvez être en nom propre ou en société. Donc, ce n'est pas parce que vous faites une société que vous créez une structure que vous êtes forcément fiscalisé en termes de société, à l'impôt sur la société. Vous pouvez très bien avoir une structure à l'IR tout de même. Okay, donc, si je parle des structures à l'IR, la plus connue c'est la SCI à l'IR. On est sur la même imposition qu'en indivision. Par contre, il y a une structure derrière. Mais, donc il y a l'histoire des parts, etc. Mais vous n'avez pas les mêmes possibilités forcément. Typiquement, en SCI à l'IR, par exemple, vous n'avez pas le droit de faire de meublé à plus de... Il y a une tolérance à 10%. Donc, en gros, la location meublée, les activités commerciales en SCI, c'est pas possible. Vient ensuite l'option de faire une société, une structure à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. Donc là, c'est vraiment juste le côté fiscal qui va changer. Donc il faut vraiment différencier à chaque fois en fait la structure juridique et le côté fiscal. Fiscalement, vous pouvez être soit à l'IR, soit à l'IS. Juridiquement, vous pouvez être en indivision, en SCI, en SARL, en SAS, en SCI de famille, SARL de famille, etc. Donc, à l'IS, une SCI à l'IS vont avoir le même côté juridique qu'une SCI. Par contre, vous allez être imposé à l'IS. D'accord ? Donc, ce n'est pas le sujet de cette vidéo de m'étaler trop sur l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés. Faut juste savoir que quand on est à l'IS, ce n'est pas vous en nom propre qui êtes imposé, mais c'est la société à l'IS qui est imposée. Et ensuite, si vous voulez ressortir des revenus, c'est un petit peu plus compliqué, entre guillemets. Mais je ne vais pas m'étaler là-dessus, comme dit. Et puis, après, il y a différentes structures qui existent. Vous pouvez très bien faire une SARL si vous avez une activité commerciale dans l'immobilier. Et après viennent encore les sociétés de famille. Et les sociétés de famille, qu'est-ce que c'est ? C'est une société, comme son nom l'indique, que vous pourrez que faire avec des membres de votre famille. Alors, je vous invite à regarder la liste exacte des membres de la famille avec lesquels vous pouvez faire ce type de société. Typiquement, vous ne pourrez pas faire ce type de société avec des arrière-cousins ou même des cousins. Il faut que ce soit des parents, des enfants ou des frères et sœurs. Okay ? Donc, vous pouvez également faire des sociétés de famille avec les personnes avec lesquelles vous êtes pacsé ou marié, mais je vous invite à vérifier dans la liste. Donc, avec ces sociétés de famille, vous allez pouvoir vous associer donc avec les membres de votre famille, encore une fois, et vous aurez d'autres avantages qu'avec les sociétés, avec les structures que je vous ai citées avant. Déjà, une société de famille, ça va être
à l'IR, à l'impôt sur le revenu. Donc, c'est au même titre qu'une SCI, par exemple, à l'IR, vous allez pouvoir être sous forme de société juridiquement, donc avec des parts au sein de votre famille, mais en plus ne pas avoir la contrainte de ne pas pouvoir faire de commercial, de meublé comme en SCI à l'IR. Donc, par exemple, en SARL de famille, c'est une structure qui est totalement adaptée pour faire de la location meublée au sein d'une société. Donc, pour ceux qui se disaient voilà, c'est pas possible de faire du meublé en SCI, non, c'est pas possible. Par contre, vous pouvez le faire en SARL de famille par exemple. De toute façon, de base, il faut savoir que la SCI, c'est une société civile immobilière et l'activité de loueur meublé, c'est une activité commerciale. Donc déjà, de base, c'est pas compatible. Théoriquement, enfin juridiquement, vous n'avez pas le droit de faire d'activité commerciale au sein d'une SCI. Ça va être uniquement quand vous allez faire des sociétés du style SAS, SARL, etc. Donc voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Je sais que je ne suis pas rentré vraiment dans les détails sur certains points. Ça reste assez généraliste, mais c'était vraiment pour vous situer un petit peu. Donc juste pour résumer, on a vraiment l'indivision qui est juridiquement, fiscalement vous êtes en nom propre et juridiquement, c'est aussi le nom propre. Donc s'il y a un problème, on viendra vous chercher directement vous en nom propre. Vous avez ensuite toutes les sociétés qui peuvent être à l'IR mais aussi à l'IS. Donc là, on a un système de parts avec des statuts de société, un règlement entre guillemets. Ça peut être à l'IR, ça peut être à l'IS, mais on peut avoir certaines contraintes, comme par exemple en SCI à l'IR où on ne va pas être autorisé à faire de location meublée, ou pas pleinement en tout cas. Et on a encore les sociétés de famille qui, elles, vont être du coup orientées pour les familles, où on va avoir également un système de parts, mais on va être un petit peu plus libre, notamment par rapport à la location meublée par exemple. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé sur pas mal de points au niveau de tout ça. Encore une fois, est-ce qu'il faut faire une SCI ? Je ne sais pas, ça dépend de votre situation, ça dépend avec qui vous voulez vous associer, ça dépend comment vous voulez vous associer, quel type de bien, etc. Il n'y a pas de réponse à ça directement. Souvent, alors je sais qu'il y a un petit peu le fantasme de dire voilà, je fais une SCI, je suis propriétaire d'une SCI, etc. Souvent, ça va être intéressant de rester au plus simple. Donc l'indivision, dans beaucoup de cas, ça peut être intéressant. Maintenant, attention de ne pas vous retrouver dans un cas où ça se retournerait contre vous, notamment si l'association se passe mal ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu. Si vous avez apprécié cette vidéo ou si vous avez encore des questions, déjà mettez-moi un petit pouce bleu et faites-moi le savoir dans les commentaires si vous avez encore des questions. Si vous voulez aller un petit peu plus loin fiscalement et au niveau des différentes étapes à passer pour trouver les biens, pour trouver les biens, les négocier, les acheter et voilà, pour optimiser tout ça fiscalement, je vous invite à aller voir dans la description de la vidéo. Vous avez 2h30 de formation qui sont offerts où je vous y montre justement les 6 étapes par lesquelles je passe et par lesquelles je fais passer mes clients. C'est un système qui est prouvé, qui fonctionne. Donc voilà, que dire d'autre? Allez voir, ça se passe encore une fois dans la description de la vidéo. Moi je vous retrouve une prochaine fois dans une autre vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.